en dehors du fait d'avoir critiqué la série Secret Invasion, la vidéo est totalement disponible sur la chaîne, sachez qu'aujourd'hui nous allons parler d'un autre programme en lien avec les super-héros, qui n'est autre que la série Invincible, qui par ailleurs s'est déjà découverte, avec un teaser trailer de la saison 2 qui est sorti la semaine dernière. On a déjà réagi, donc vidéo à l'appui, bien sûr. De plus, il y a un épisode spécial qui était en lien avec ce personnage-là, donc d'Atom Eve, peu importe, qui était déjà sorti donc sur Prime Video. Je crois que c'était sorti vendredi ou samedi. On l'a regardé sur Twitch et on a critiqué sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais il y a quand même pas mal de choses autour de cette saison 2 qui méritent qu'on s'y attarde, notamment par rapport à un personnage que vous avez vu donc dans le titre, sachant, et je le précise, qu'il n'y aura pas spécialement de spoiler et que toutes les rumeurs, théories que je vais t'évoquer dans cette vidéo-là ne sortent pas de moi du tout, d'accord? Ce sont des fans de la série d'Invincible et des fans autres d'un univers super-héroïque qui ont remarqué certaines choses et qui se sont dit « Eh les gars, ça serait possiblement intéressant qu'on puisse voir ça ». Donc, à voir si ce sera vraiment le cas par la suite, mais en tout cas, les rumeurs vont dans un sens plutôt intéressant, sachant qu'en plus de ça, Anto est fan de cette série, sachant que de base c'est une adaptation donc de comics. Anto est fan donc de cette série et donc des comics là, et c'est vrai que c'est l'un des projets qu'il attend le plus, et je pense qu'avec ce qu'il y a dans cette vidéo là, à mon avis, il va l'attendre encore plus, même si je sais très bien qu'il en a déjà parlé, notamment en stories sur Instagram. Bien sûr, n'hésitez pas à aller en description, il y a tout ce qu'il faut pour aller suivre Anto. Mais donc oui, cette saison 2 d'Invincible, on retrouvera bien évidemment Mark Grayson ou encore bien sûr Omni-Man, Atom Eve et tout le lore d'Invincible, mais apparemment on pourrait retrouver lui. Oui, apparemment, ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, mais oui, Spider-Man devrait être, pourrait être dans cette série par rapport à certaines choses qui ont été analysées concernant le petit Invincible. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il faut savoir que cette version-là de Spider-Man, ce n'est pas Tom Holland, ce n'est pas Tobey Maguire, ce n'est pas Andrew Garfield, mais c'est Josh Keaton, donc qui a prêté sa voix pour le personnage de Spider-Man dans la série Spectacular Spider-Man, qui est sortie, je crois, fin des années 2000, début des années 2010, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est dans ces eaux-là, qui était notamment disponible sur Disney XD à l'époque. Sachez que ce personnage-là, donc est un personnage qu'on avait déjà évoqué en vidéo, puisqu'on avait regardé les épisodes sur Twitch, mais en plus de ça, on avait critiqué la série, et c'était incroyable, c'était une série vraiment extrêmement intéressante, très mature, et pas assez reconnue à sa juste valeur, puisque je vous rappelle que nous n'avons que 2 saisons de ce programme-là, on sait qu'il y a énormément de fans qui poussent pour avoir la suite, malheureusement, normalement, nous ne devrions pas l'avoir, quoique... Est-ce que cet élan avec Invincible pourrait avoir une certaine notoriété autour du personnage qui pourrait proposer cette série-là? Je ne pense pas, mais en tout cas, on a donc 2 saisons de Spectacular Spider-Man, et faute d'audience, ils ont dû arrêter la série alors qu'il y avait des projets pour la 3, 4 et 5e saison, donc c'est un petit peu dommage, on ne va pas se mentir, le fait que eh bien, nous n'ayons pas eu de suite par rapport à cela, sachant que ça teasait bon nombre d'arcs plutôt intéressants. Je vous invite à aller voir la vidéo en question, et je sais qu'Anto aussi en a parlé sur sa chaîne YouTube en live, notamment par rapport à ses meilleures adaptations de Spider-Man, ou je ne sais plus exactement quoi, mais bref. Non, je crois que c'était ses meilleures séries en lien avec des super-héros, donc vous pouvez aller voir tout cela directement sur sa chaîne YouTube. Mais concernant Invincible, quelle est la connexion en fait qui existe entre Invincible et Josh Keaton qui interprète donc ce personnage-là? Eh bien, il faut revenir au teaser qui est sorti donc en lien avec Invincible saison 2, puisqu'on a eu bon nombre de noms. On a eu Chloé Bennett, on a eu Rob Delaney, on a eu Cliff Curtis ou encore Tatiana Maslany. Mais là, vous en voyez un qui est souligné, qui n'est autre que Josh Keaton. Et Josh Keaton n'est autre que l'acteur qui donc prête sa voix à Spider-Man. Et certains vont me dire, oui mais frérot, là pour le coup tu vas trop loin, c'est peut-être juste le mec qui a doublé Spider-Man qui va redoubler un autre personnage dans Invincible. Mais les théories en fait vont plus loin que ça en disant que ce sera bien Spider-Man dans la série Invincible. Pourquoi? Eh bien, Culture Crave a a souligné 4 choses plutôt intéressantes concernant une future possible apparition donc de Invincible, enfin en tout cas de Spider-Man dans la saison 2 d'Invincible. Premier élément, ce serait donc, ceci, donc le fait qu'il y ait son nom là. Ok, on peut se dire, bah, à la limite, pourquoi pas, il l'a déjà doublé, il peut le redoubler. De plus, certains vont me dire, oui, mais Invincible, c'est pas du Marvel, donc pourquoi est-ce qu'on aurait du Marvel dans ce projet-là? Il faut savoir que, Invincible et Spider-Man ont déjà fait équipe dans un comics, et un comics qu'on peut apercevoir notamment dans le trailer. Numéro 2.
En fait, on le voit sur la table, là où il y a la boule, enfin en fait, bah, vous voyez, là, il y a la flèche. En fait, on arrive à distinguer un petit bout du comics qui est utilisé, et en fait, c'est totalement, eh bien, la première de couverture de ce comics-là, de Spider-Man et d'Invincible. Sachant que Josh Keaton interprète déjà le personnage et qu'en plus son nom est au casting, c'est là où les gens ont commencé à se dire que peut-être que dans la série Invincible, on aura bel et bien Josh Keaton qui interprète le spectaculaire Spider-Man dans la série Invincible. Donc ça, ce sont deux points plutôt intéressants. Donc dans un premier temps, le fait que Josh Keaton soit dans le cast afin de pouvoir jouer un personnage, espérons que ce soit donc Spider-Man. Et le deuxième, c'est donc cet easter egg-là en lien avec le comics Spider-Man. Mais il faut aller encore un petit peu plus loin que ça. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Spider-Man, eh bien, c'est un personnage qui appartient à Sony. Alors, les droits de Spider-Man sont très étranges. En effet, à la fois, ça appartient à Sony, mais sur certains aspects, ça appartient à Disney. Je vous rappelle que Disney développe eux-mêmes une série d'animation sur Spider-Man qui s'appelle Spider-Man Freshman Year, qui devait sortir en 2024, mais à mon avis, ça n'arrivera pas dans ces eaux-là. Mais quoi qu'il en soit, concernant eh bien, Spider-Man en lien avec Invincible, sachez que donc Invincible est un projet qui appartient, en tout cas les droits sont détenus par Sony. Et il est vrai que Sony a un deal, un désaccord avec Prime Video afin de proposer du contenu. On sait déjà d'avance, bah, par exemple The Boys, c'est une série Sony de base. Enfin, Sony a les droits de The Boys, qui après utilise Prime Video comme diffuseur. Sachant qu'ils n'ont pas de Sony Plus, par exemple, tu vois, comme petite plateforme pour proposer du contenu. Donc c'est sur Prime Video. C'est pour ça notamment qu'on a des séries comme, je crois que c'est Silk qui devrait arriver. On a une série aussi sur Spider-Man Noir qui devrait arriver normalement sur Prime Video. Donc on sait que Sony et Prime ont des accords entre eux, du coup. Sachant que Invincible et Spider-Man appartiennent à Sony en partie pour Spider-Man, là, il y a une autre rumeur qui vient dire que, bah oui, par rapport à cela, on va évoquer le petit Josh Keaton dans cette série-là, par rapport au fait que Spider-Man, ça appartient à Sony, Invincible, ça appartient à Sony, et du coup, il y a des accords entre Sony et Prime Video, donc c'est pour ça qu'on pourrait la voir dans cette série-là. Ok, mais il existe un autre petit argument et très 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 intéressant, et par ailleurs, je l'ai totalement oublié, non, c'est bon, je l'ai. Dans cette série-là, dans cette saison 2, ça a été confirmé qu'on aurait le multivers. Parce qu'on peut se dire, mais oui, mais Josh Keaton, il peut pas vivre dans l'univers d'Invincible, ce n'est pas logique. Apparemment, dans la saison 2 d'Invincible, on aurait l'évocation et l'utilisation du multivers. Et vous savez très bien, le multivers est capable de multiples choses. The Flash, on a eu également Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a eu Spider-Man No Way Home, on va avoir Deadpool 3, on sait que le multivers est capable de tout. Donc, est-ce qu'un petit Spider-Man ne pourrait pas se glisser là-dedans? D'où le fait que tu aies le nom de Josh Keaton qui interprétait déjà le personnage, qu'en plus de ça, dans le trailer, nous ayons un comics en lien avec Invincible et Spider-Man, et qu'en plus de ça, Spider-Man et Invincible appartiennent tous deux à Sony, qui ont des accords avec Prime Video. Ça sent bon. Après, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, donc on verra ce qu'il en sera concernant tout ceci. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description pour aller suivre la chaîne Danto Webhead, bien sûr. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aller suivre Anto, ça c'est sûr et certain, tu cliques dessus directement, mais tu peux aussi t'abonner, aimer, partager et autre chose, commenter, je crois. Si tu veux, t'es pas obligé de le faire, mais si tu veux, c'est sympa quoi.